notre business de trophées custom, tous les composants et encore autre chose. Peut-être même en open source. Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente tout simplement un peu mes journées créatives les unes après les autres, mes essais de business et autres dans ces vlogs. Sois le bienvenu. Alors, dans les trucs à faire aujourd'hui, il faut que j'avance sur le trophée pour le client qui est la Lyon eSport Arena, et ils ont un gros événement avec 2 gros tournois début novembre, et on est en train avec Quentin, on est en train de créer, de développer tout juste notre business de trophée custom pour l'eSport, et en fait ça fait partie de nos premiers clients. C'est notre 2e client exactement, mais c'est le premier client de trophée custom. Ils nous ont demandé de designer un trophée pour eux, pour leur événement. Et on fait ça en impression 3D. J'ai pas grand chose à faire parce qu'aujourd'hui c'est la machine qui travaille. Elle est en train d'imprimer le 2e. Voici déjà tous les composants pour le premier que j'ai imprimé hier. J'ai vérifié que tout rentre bien et s'emboîte bien. Et du coup je peux lancer l'impression du 2e. Et du coup ça normalement ce sera fini ce soir. Celle-ci prend à peu près 4 heures, elle est longue. Ensuite, il y a les blancs. Le blanc prend à peu près 3 heures. Et puis à peu près pareil, entre 2 et 3 heures pour la partie violette. Et du coup, tout ça sera fini ce soir. Et comme ça, demain, en fait, je pourrai tranquillement me le monter et de vous en parler un petit peu plus et de vous le présenter une fois qu'il sera monté. Ça, c'est pour le client. Maintenant, il y a encore autre chose. L'autre soir, quand j'étais en train de faire le montage de mon dernier vlog, donc le vlog 39 si je me trompe pas, celui de la semaine passée, j'ai essayé d'améliorer un tout petit peu le montage de mes vlogs, c'est-à-dire que j'ai rajouté une petite section un peu de preview, comme un mini trailer si on veut, au début du vlog, histoire de donner un petit peu plus envie aux gens, notamment qui ne me connaissent pas et qui me découvrent en tombant par hasard via les recommandations YouTube sur un de mes vlogs. Il faut qu'ils puissent un petit peu s'y retrouver aussi, qu'ils aient un petit peu envie de regarder. Parce que je me dis juste, si je commence ma semaine comme ça direct, comme ce que j'ai toujours fait sur les 40 vlogs précédents, en fait, si tu ne me connais pas déjà et si tu ne sais pas d'avance déjà sur quoi je travaille, il n'y a pas vraiment de raison que tu restes regarder du tout. Donc, gagner des nouveaux viewers est très difficile vu le type de vlog que je fais. Et j'ai pas envie de changer le type de vlog que je fais, clairement pas. J'ai envie de rester sur de la simple documentation comme ça, un petit peu comme si j'étais en live. Mais du coup, j'ai juste essayé de rendre le vlog un tout petit peu plus attractif pour si jamais un nouveau viewer tombe dessus. Donc un petit trailer qui donne un petit peu envie de voir ce qu'il y a dedans, et puis j'essaie de me rappeler de bien, entre guillemets, me présenter au début, au cas où. Et j'ai surtout rajouté du coup le chapitrage, que j'ai préféré catégoriser par projet sur lequel je travaille. Comme ça, tu peux assez facilement voir en fait les différents projets sur lesquels je travaille durant la semaine, et éventuellement s'il y en a un qui t'intéresse plus que l'autre, tu peux zapper, etc. Sauf que ça m'a donné une autre idée et je me suis complètement chauffé et j'ai utilisé Claude Code encore une fois, et en fait en 2-3 heures au total, j'ai complètement vibe codé un outil pour Windows qui peut installer ça comme une application normale, qui permet en fait de transférer automatiquement les marqueurs que tu peux avoir dans ta timeline, dans ton logiciel de montage. Pour le moment, c'est que pour DaVinci Resolve, directement en chapitre YouTube, que tu peux juste copier-coller dans ta description, et hop, tu as les chapitres qui sont bien calés comme il faut. Une fois ton montage terminé, tu places des marqueurs sur ta timeline au début de chaque chapitre. Pense à leur donner un nom, ça va être le nom du chapitre, et impérativement, il faut qu'il y en ait un à 00. Tu vas sur ta timeline, clic droit, timeline, export, timeline marker to EDL. Ça te donne un fichier texte qui ressemble à ça. Avec mon outil, double-clic dessus, il y a un script qui se lance, hop, il t'a créé un nouveau fichier texte qui, lui, est automatiquement formaté comme le veut YouTube. Il suffit de tout prendre, faire copier et de le coller dans ta description. Et du coup, je compte le distribuer gratuitement sur GitHub, peut-être même en open source. Du coup, si tu as envie de tester cet outil, en fait, tu verras dans la description de la vidéo, je mettrai le lien vers le GitHub et donc vers la release de l'installeur. Voilà pour ce petit projet qui n'était pas du tout prévu, mais dont je suis clairement content. Donc, comme vous le voyez, j'ai imprimé toutes les parties qu'il faut. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de cleaner un tout petit peu tout ça. Hop, notamment avec un pistolet à air chaud. Ça va juste permettre d'enlever et de masquer un peu les quelques petits défauts, les quelques petits cheveux d'ange.
passer au fait d'assembler tout ça et de les coller. Et voilà, les 2 trophées sont finis, sont assemblés. Je suis vraiment content du résultat, ça rend plutôt bien, franchement. Et il va y avoir une plaque en métal gravé avec le nom du jeu, de la compétition. Voilà, une plaque sur chaque trophée qui seront du coup collés par-dessus. Et puis ensuite, va falloir livrer ça au client. Plutôt content pour cette première commande de trophée custom. J'espère qu'il y en aura d'autres par la suite, on verra. Bon, va quand même falloir que je me repenche doucement sur le projet Control Wax, non?